Bonsoir Bouba, mesdames, messieurs, bonsoir. Les accidents de la route, le sujet de ce soir. Entretien avec Dr Mactar Faye, directeur exécutif de la prévention routière. Bonsoir Mactar Faye. Bonsoir Mamoud Ibra. Hassan Gueye, élève de 6 ans à l'école Stella Maris, tombé du bus de son établissement et mortellement écrasé par un autre véhicule. C'est frustrant, c'est choquant, non? C'est frustrant, c'est choquant. Peut-être que à l'entame de mon propos, vous me permettrez de présenter les condoléances de la NPRS et celles de la FSA à la famille de ce garçon. C'est vrai que les cars de transport, souvent pour élèves, dans ces bus, il y a toujours des surveillants. Comment ça se fait qu'en fait cet aspect échappe à la vigilance du contrôleur? C'est ça qu'il faut déplorer. Sa famille parle de négligence. Moi, je dirais effectivement négligence, manque de vigilance et ça, bien entendu, de la part des responsables de l'école. Parce que normalement, dans des cas pareils, dans ces bus-là, il y a souvent 2 jusqu'à 3 contrôleurs, 3 accompagnants, 3 préposés qui s'occupent un peu des enfants. Parce que l'enfant, il ne s'occupe de rien. Il a toujours tendance à faire des erreurs et il faut des accompagnants pour les canaliser. S'assurer de la montée de ses enfants, de la descente, de la fermeture des portes. Et je pense qu'effectivement, on peut le mettre dans le registre de la négligence. Dans des cas comme ça, que fait la nouvelle prévention routière? C'est vrai que vous qu'en fait, agissez? oui, c'est-à-dire en fait, ce qu'on fait et qu'on a toujours fait d'ailleurs, c'est aller dans les écoles. On a fait des tournées avec un partenaire qui est là, sur place, un pétrolier, pour apprendre aux enfants comment vivre le long de la route, mais comment monter et descendre d'un véhicule. Et ça, on le fait au quotidien, dans un centre d'éducation routière pour enfants qui est là, sur Dakar. Et à ce jour, on a accueilli des milliers d'élèves. Oui, et puis l'enfant ne peut pas monter tout seul, il ne peut pas descendre tout seul parce que ce n'est pas prudent. C'est pas possible. C'est pourquoi je vous parlais tout à l'heure de ces responsables qui doivent les accompagner du début jusqu'à la fin. Donc, depuis la montée de ces enfants-là, jusqu'à la descente, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'enfants dans le véhicule. En fait, c'est ça le rôle. Donc, est-ce qu'il y avait des préposés dans le véhicule? Bon, ça, je ne sais pas. Je ne me suis pas renseigné par rapport à ça. Mais en fait, s'il n'y avait pas de préposés, d'accompagnants dans le véhicule, c'est vrai que c'est chose grave. Au-delà du cas de ce pauvre Hassan Gueye, innocent, toutes nos compassions d'ailleurs à sa famille, il y a une série noire d'accidents mortels depuis plusieurs années et encore tout récemment. Un conseil interministériel s'est tenu, vous y avez assisté. Les mesures qui ont été annoncées vous rassurent? Oui, en fait, Zéro tolérance. Il y a annoncer des mesures et les appliquer. Comme j'ai l'habitude de dire, les textes et les lois ne sont d'aucune valeur s'il n'y a aucune volonté de les faire appliquer. C'est vrai que des mesures fortes ont été retenues hier, allant de l'introduction parfois même de certains véhicules de rouler la nuit, de la révision du code de la route, d'augmenter le binôme contrôle-sanction et même jusqu'à l'instauration du permis à point. Donc il y a au moins 31 mesures qui ont été retenues, mais juste pour ne citer que celle-là. Alors pour dire que, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a beaucoup d'accidents. La recrudescence de ces accidents est assez inquiétante. Le président de la République en a parlé plusieurs fois en Conseil des ministres et je pense qu'aujourd'hui c'est chose inadmissible. Oui, on le dit depuis très longtemps. Je pense qu'aujourd'hui, ce que les gens doivent retenir, c'est qu'on ne peut pas gérer les accidents par des émotions. Ni encore un événement qu'il faut banaliser. Ni encore un événement qu'il faut inscrire dans le registre des faits divers. Encore une fois, il faut que les gens le retiennent. La sécurité routière, ce n'est pas de l'abstrait. Ce n'est pas théorique, c'est du concret. Et si manque des ressources humaines pour prendre à bras le corps ce phénomène, mais on peut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Ça ne sert à rien de réinventer la roue. Oui, aujourd'hui, non mais aujourd'hui,
partout dans le monde, je crois qu'aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé a donné des directives. On se souvient de la décennie d'action lancée en 2011, donc la décennie d'action 2011-2020, pour stabiliser les accidents, le nombre de morts, et réduire de manière drastique cette sinistralité sur la route. Mais aujourd'hui, il y a des pays qui vraiment se sont dotés d'une politique nationale de sécurité routière et qui font beaucoup d'activités. Mais ce que les gens aussi doivent retenir, c'est que la sécurité routière, pour la résoudre de manière durable, il faut des moyens. Tant que ces moyens ne sont pas là, les gens auront toujours tendance à rester sur les lois naturelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire ce qu'ils veulent, négocier avec les règles de circulation. Beaucoup de gens pensent que le code de la route est un dispositif d'injonction insupportable. Du moment que la voiture est un symbole de liberté, symbole de plaisir, donc pourquoi nous demander de faire telle ou telle chose sur la route? Alors, s'il n'y avait pas de code, s'il n'y avait pas de règles, qu'allait-on observer sur la route? Aujourd'hui, ces moyens, je vous les résume très rapidement, ce sont des moyens techniques, la formation. Pourquoi la formation? Parce qu'elle met en avant l'importance sur la prise de conscience des risques et la nécessité de respecter les règles. Le président de la République l'a dit, il faut respecter les règles. Mais Mamadou, vous conviendrez avec moi qu'on ne peut pas respecter ce que l'on ignore. La plupart des conducteurs ont leur permis, mais ignorent les règles de circulation. Formation, donc... Ça, c'est le premier moyen. Le deuxième moyen, ce sont des moyens financiers. Pour prendre en charge le plan d'action qui est arrêté. Développer des campagnes de sensibilisation massives et répétées. D'autant plus que l'État perd 160 milliards par an. 163 milliards. J'ajoute même les 3 milliards. À cause des accidents. Mais oui, c'est beaucoup en termes d'hospitalisation, en termes de réparation. Avec bien moins que ça, on arrive à des résultats. Mais exactement. Mais aujourd'hui, quand on se positionne en termes de ratio par rapport à d'autres pays, mais je pense qu'en fait, c'est énorme. Parce que le Sénégal a un parc automobile qui avoisine 500 000, comparé à celui de la France. Presque 40 millions de véhicules. Ils sont à combien de morts? 3 000. Nous sommes à combien de morts? 600 aujourd'hui. En termes de ratio, on n'est pas bon. Je vais poursuivre sur les moyens. J'ai parlé de moyens techniques, de moyens financiers, mais il faut également des moyens humains. Pourquoi faire? Des moyens humains pour coordonner et superviser le travail sur le terrain. Ça veut dire quoi encore? Garantir la constance dans la mise en œuvre et vérifier l'impact des actions qui sont entreprises. Et le quatrième et dernier moyen, ce sont des moyens répressifs. Dans toute politique de sécurité routière, il y a un volet répressif. Et tous les pays qui ont géré leur sinistralité sur les routes dans le monde ont mis l'accent sur la répression. D'autant plus que les chiffres parlent d'eux-mêmes. 37% des véhicules échouent au contrôle technique, 20 ans âge moyen du parc automobile sénégalais. C'est vrai que souvent, quand on parle des causes d'accidents de la circulation, il y a un certain nombre de facteurs. On vous parlera du facteur technique, c'est-à-dire le véhicule. Dans le véhicule, qu'est-ce qui peut être à l'origine de ces accidents? C'est en fait des freins défectueux, c'est des pneus usés, c'est aussi un défaut d'éclairage. Souvent, on voit des gens quitter Dakar pour aller dans votre bled sans lumière, avec un chargement défectueux, et ça n'inquiète personne. 80% des accidents surviennent la nuit. La nuit. Et ça, on a des... Moi, je peux vous en citer des exemples, au moins une dizaine d'exemples, des accidents qui se sont produits la nuit avec des conséquences catastrophiques. 27 morts sur le coup, 26 morts, 19 morts. Avant, dans les accidents de la circulation, les morts, on les comptait 2, 3, 4. Mais maintenant, les morts se comptent par dizaines. Alors, je pense que c'est inquiétant. Moi, je pense que face à ça, et c'est ce qui s'est passé hier lors du conseil interministériel, il y a des mesures qui ont été prises, mais il faut que ces mesures-là, qu'on les applique. Qu'on arrête les discours et qu'on agisse, qu'on sanctionne. C'est ça, parce que sur la route, il y a les autres et il faut y penser. Lorsque vous n'êtes pas vigilant au volant, la catastrophe peut vite arriver. Je parlais tout à l'heure de la répression. Parce qu'en fait, moi, je ne crois pas à autre chose en dehors de la formation et du rappel au civisme. C'est-à-dire sensibiliser les gens,
les orienter sur les dangers qui les guettent sur la route. Ouais. Au-delà de ça, il n'y a que la répression qui peut régler cette affaire-là. Est-ce qu'il y a des gens qui vont en prison à cause d'accidents? Bien sûr, il y a des gens, quand il s'agit d'accidents mortels, certains peuvent aller en prison. Pour ne pas y séjourner longtemps. Peut-être pas très longtemps, mais avec une suspension du permis. Avec des interventions oui, aussi. Mais donc, je pense qu'en fait, le Premier ministre l'a rappelé hier. C'est pourquoi, en fait, vraiment, je les félicite parce qu'en fait, tout porte à croire qu'en fait, ces mesures qui ont été prises vont être appliquées. Parce qu'il a même parlé, pas d'intervention, il faut que les gens quand même arrêtent. Parce qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On veut la paix sur la route, il faut y mettre les moyens. Les moyens, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ceux que je viens d'évoquer. Mais en l'absence maintenant de ces moyens, je ne peux plus garantir une sécurité routière durable. Alors, le permis à points, on en parle depuis très longtemps, il n'est toujours pas effectif. Il n'est pas effectif, à mon sens. Il peut-être manque quelques réglages, mais sinon, les techniciens du ministère sont un peu en avance par rapport à ce projet-là. Mais il y a quelques réglages à faire. Et les réglages, moi, je les situe au niveau de la numérisation des permis. Mamadou, si aujourd'hui, vous faites une infraction ici à Dakar, on vous retire 2 points. Vous allez à Saint-Louis. Comment on peut savoir que vous avez perdu 2 points? Parce qu'il faut au moins... que les permis, ou peut-être qu'il y ait un réseau informatique assez dense pour qu'on puisse rapidement retrouver, comme ça se fait un peu en Europe, dès que le policier vous arrête, avec son ordinateur, il peut savoir qui êtes-vous, quel est le solde de vos points. Il faut le mettre en place. Voilà, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué, donc je pense que ça, vraiment, ils sont là-dessus, ils sont en train de le faire, entre la direction des transports terrestres et l'Institut, vraiment, ils sont à pied d'œuvre pour régler cette affaire-là. L'autre aspect, c'est en fait le matériel, parce que la lutte contre les accidents de la circulation, c'est vrai, on ne voit que l'aspect permis à point, mais il y a aussi le matériel. Si vous roulez à 100 ou 50 km à l'heure, on vous arrête, on vous dit excès de vitesse. Mais quelle est la preuve? Il faut des sismomètres, il faut des radars. Les radars, sera la preuve parce qu'en fait, non seulement vous allez être flashé, mais également, il va enregistrer l'information comme quoi que vous rouliez à 100 ou 120, etc., qu'on puisse vous sanctionner. Il y a la dimension humaine, il y a des cas avérés d'usage de la drogue. Mais effectivement, l'accident d'hier à l'entrée vers Pout, c'est vrai que le chauffeur, il paraît qu'il était ivre, rond comme un Polonais. Et peut-être c'est ce qui a été à l'origine d'un accident. Parce que quand vous avez pris de l'alcool, ce que les gens doivent savoir, c'est que rien que 0,5 g d'alcool par litre de sang, vous ne pouvez plus conduire. Parce qu'en fait, vous n'avez plus vos capacités, vous n'arrivez plus à évaluer les distances, encore moins les vitesses, et vous surestimez vos capacités, vous devenez agressif et à tout moment, ça peut entraîner la catastrophe. Makhtar Faye, faut-il revenir sur l'âge de 8 ans des véhicules importés? Alors, c'est vrai que quand on regarde le parc automobile, sur 500 000 véhicules, les 80% circulent à Dakar. Tout le monde sait que Dakar, c'est 0,3% de la superficie. Ouais. Aujourd'hui, même parfois, il est plus facile de marcher que de prendre son véhicule. On perd énormément de temps dans les bouchons. Ça a été évalué il y a une année et on perdait à peu près 101 milliards dans les embouteillages. Alors, que faire? Je pense qu'en fait, c'est une chose qui fluctue. Il y a des années où on ramène l'âge à 8 ans. Ensuite, quand on se rend compte qu'il y a des dysfonctionnements, on rabaisse. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Je pense qu'en fait, il faut ramener ça, à mon avis, il faut ramener ça à 5 ans. À 5 ans. D'autant plus qu'il est même très difficile de marcher à pied à Dakar aussi. Difficile de circuler. Mais oui, parce qu'en fait, mais difficile de marcher aussi. Oui, la route accueille sans distinction les véhicules à bras, les piétons, les marchands, et le territoire naturel des piétons est envahi par ma grand-mère qui vend ses cacahuètes, mon oncle qui vend ses journaux, ou bien peut-être le jeune cireur qui est là installé depuis des années, ou peut-être d'autres personnes même qui vendent des fruits et légumes. Donc il y a un problème. Je pense qu'en fait, cette histoire de l'insécurité routière, et ce qui me choque, c'est vrai, c'est que depuis le temps que le président de la République en parle, et jusqu'à présent, on ne voit pas un peu le bout du tunnel. Moi, je pense qu'en fait, le déclic, c'était peut-être l'accident
de Kaffrine. Ouais. Et je pense que ce qui a été dit hier en conseil interministériel, mais moi j'y crois fermement. Très et d'ailleurs même, pour accompagner l'État du Sénégal, la nouvelle prévention routière et la Fédération sénégalaise des sociétés d'assurance, nous voulons mettre en place, avec l'appui du gouvernement, un centre de formation, un centre national de formation pour chauffeurs professionnels. Et ça a été validé par le Premier ministre. Oui. Il y a également les éthylotests. Oui. Je les avais amenés il y a quelque temps. Oui. Personne ne les a utilisés jusqu'à ce qu'ils soient périmés. Oui. Le Premier ministre également m'a demandé également de les faire revenir. Très bien. On prend date, on verra d'ici un an, après la tenue de ce conseil interministériel, comme je vous ai dit, quels seront les résultats. Il faut des moyens humains pour vérifier l'impact des mesures qui ont été prises. Une question, Cole. Qu'est-ce qui est devenu ce fameux taximan qui avait emprunté la voie piétonne d'un échangeur sur la VDN ici à Dakar? Aux dernières nouvelles, il avait été arrêté. Oui. Est-ce qu'il a été mis en prison? Son permis a été retiré. Oui. Mais c'est vrai que depuis lors, j'ai plus de nouvelles. On n'a plus de nouvelles. Plus de Merci. Voilà. Makhtar Faye, vous êtes le directeur exécutif de la nouvelle prévention routière du Sénégal. C'est tout pour ce soir. Excellente soirée. Je vous souhaite aussi un excellent week-end.